Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous m'avez demandé de faire une voyance sur les incendies dans le monde, les incendies de forêt notamment. Voir si c'est encore une manipulation, si ça vient de nos gouvernements, si ça vient de voilà, ou si c'est naturel. Pour commencer, je voudrais savoir si vous avez été désabonné de ma chaîne et si vous êtes revenu. Parce que alors quand je fais pas de vidéos, j'ai des nouveaux abonnés, et quand je fais des vidéos, je perds des abonnés, mais pas sur les vidéos. Et je sais qu'il y a eu pas mal de soucis avec différents youtubeurs qui ont perdu des abonnés sans. Parce que bon, quand on n'aime pas une vidéo, on met un pouce en bas et puis on s'en va, quoi, en gros, quoi. Mais là, il s'avère que j'ai les 3 dernières vidéos, notamment, j'ai aucun pouce en bas et j'ai des abonnés qui sont partis. Donc voilà, bah écoutez, vous pourrez me dire en commentaire. Autre chose, donc j'ai commencé à faire des vidéos pour cette nouvelle chaîne qui va concerner la magie, la sorcellerie, la magie des plantes, les tarots, les oracles, etc. Je voudrais trouver un nom pour cette chaîne. Pourtant, moi qui ai pas mal d'imagination, je devrais trouver, mais là, je trouve pas le bon titre, on va dire. Alors, si vous pouvez m'aider, mettez-moi en commentaire à quoi vous pensez. Mettez ce que vous pensez. Un titre, en sachant qu'il faut que ça parle évidemment comme je disais, de magie, de sorcellerie, de tarot, d'oracle. Merci pour votre aide et nous allons commencer tout de suite. Alors déjà, avant toute chose, est-ce que tous ces incendies dans le monde sont-ils une manipulation? Donc votre question, c'était plutôt manipulation par rapport au climat pour faire peur, encore une fois, à la population. Donc un peu de place. Eh bien, écoutez, j'ai tendance à dire non. Non, c'est comme si c'était... on a affaire à des incendiaires qui aiment ça. Hein. C'est plutôt dû à... C'est dû à l'être humain, mais par malveillance. Par malveillance. On est en train de me confirmer la chose. C'est pas dû... a priori, ce n'est pas dû à ça. Alors, je ne dis pas que on ne s'en sert pas. Quand je dis on, vous voyez ce que je veux dire, qu'on ne s'en sert pas pour nous rabâcher des choses sur le climat, etc. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces incendies?
qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces incendies qui sont un peu partout dans le monde? Hop, on va commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, immersion, dépollution au clair. Là, c'est un peu comme si on nous disait que finalement, c'était pas, ça serait plutôt bénéfique écologiquement. Alors là, les coraux nous parlent de choses fragiles. Ces incendies sont en fait, pour ainsi dire, bénéfiques, hein. Pour avoir du renouveau, pour... vous savez, finalement, les vieux arbres, je parle bien des vieux arbres, je parle pas des plantations qu'on fait, qu'on exploite, je parle bien d'exploitation. Tous les 25-30 ans, on fout tout par terre et on recommence. Alors après, ça c'est un autre débat, hein. C'est un autre débat. Mais je vois notamment les forêts limites primaires qui sont, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique. Et quand je dis en Amérique, c'est pas spécialement les États-Unis, c'est le continent américain. Des très vieilles forêts, des fois, bah oui, ça brûle. Ça brûle, mais c'est du renouveau. C'est du renouveau et du nouvel oxygène qui arrive malgré la fumée. En fait, ça nous paraît mal, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça paraît mal, mais le feu, il a toujours existé. Regardez notamment en Afrique, ils font ce qu'on appelle ici l'écobuage, parce qu'on en fait aussi en France, hein. L'écobuage, on met le feu, et dès qu'on a les vieilles herbes, une fois qu'elles sont brûlées, mais derrière, ça repousse une pluie et c'est la verdure qui arrive. Et vous savez qu'il y a des graines, notamment le pain. Ces graines-là, elles ont besoin d'un incendie pour pouvoir... enfin, certaines graines, hein, je parle pas que du pain, voilà. Il y a des graines qui ont besoin d'un incendie pour pouvoir germer. Vous voyez, là on nous met le cercle de sable. C'est-à-dire que vous êtes au milieu, comme si vous ne pouviez pas en sortir. Finalement, on vous dit, mais bondissez, allez. Et regardez la réalité. Regardez la réalité. Finalement, vous voyez, il y a le soleil derrière. Ces incendies ne sont pas spécialement mauvais. C'est vrai que ça peut tuer, c'est vrai que ça peut... Mais si on parle
d'écologie et de nature, même si ça émet beaucoup de fumée. Sinon que c'est beaucoup de fumée d'un coup, mais ça permet un renouveau. Ça permet un renouveau. Est-ce que les États s'en servent pour nous signifier que nous sommes sur la mauvaise pente écologiquement? Alors pour ceux qui disent oui, mais alors, ils pensent pas ceux qui perdent leur maison, machin, etc. Pour info, j'ai déjà eu un incendie dans ma maison. Je sais ce que c'est que de perdre beaucoup de choses lors d'un incendie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux incendies et aux différents états un peu partout dans le monde? Alors, qu'on mette ça dans le cadre, ça ira mieux. Je regarde pas tout le temps, mais... Alors, attendez, je retourne tout. Donc, je rappelle la question, c'est est-ce que les États s'en servent pour nous tarabusquer par rapport à l'écologie, par rapport au réchauffement climatique essentiellement? Eh bien, je dirais que oui. Je dirais que oui. Et c'est même pas... je dirais que c'est peut-être même pas l'État. Là, on parle de lobby. C'est bizarre qu'on ait le... On est la Chine avec le satanisme et le gouvernement. C'est presque comme si, vous savez, un peu comme la Russie, comme si la Chine, je dirais entre guillemets, n'est pas si mauvaise que ça. Alors, même si je suis très chauvin et que dans mon métier de maroquinier, je n'utilise que du cuir de France, allez, on va dire 98% parce que il y a des fois on est obligé d'aller ailleurs, mais c'est... Je parle pas au niveau commerce, mais là on parle bien au niveau d'écologie. C'est comme si la Chine se battait contre ça, contre ce côté satanique des lobbyistes et qui voudraient la paix dans le monde, quoi. En fait, là, on nous dit que dans le temps, ils utilisent ça, c'est leur commerce pour gagner de l'argent. Vous voyez, ce qu'ils veulent, c'est détruire l'amour dans les couples, dans la famille,
Ils veulent juste nous embrigader dans quelque chose qu'on ne veut pas. Hein. Mais il y a encore, vous voyez, il y a encore quelque chose qui nous attend. Ils sont en train de refaire des recherches. Vous allez voir qu'on va se prendre un nouveau virus et c'est caché tout ça. La France en ferait partie? Donc là, nous avons les États-Unis de sortie. Les États-Unis. On aura peut-être bien des... Là, on nous parle de vérité. Vérité pour la population venant des États-Unis. Et la grâce de Dieu derrière, comme si ça allait nous arriver. On va apprendre certaines vérités, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce gouvernement chinois? C'est comme s'ils allaient agir, on va le savoir, mais ils vont le faire délibérément, comme s'ils allaient agir pour nous dire que, attention, vous êtes en train d'être manipulé. Oui, ils sont en train de nous construire quelque chose. Eux, ils sont en campagne. Et ce qui est bizarre, c'est que les États-Unis, qui sont quand même dans les sales coups, là, on sera en train de nous dire qu'on va avoir des vérités venant des États-Unis, à la grâce de Dieu, et en même temps que le gouvernement chinois va nous apprendre certaines choses et qui ont diffusé des choses dans le sens où, messieurs, dames, vous êtes en train d'être manipulés mentalement. Et qui vont faire leur campagne partout. Parce que vous voyez, c'est entouré de mauvaises choses. Et au milieu, il y a quand même ça qui est pas mauvais du tout. Parce qu'on nous parle bien de... On nous parle de virus, mais c'est l'épidémie, en fait, toutes ces... tous ces feux, etc., notamment. Mais on nous dit qu'ils en font commerce par rapport à l'argent, qui sont en plein travail là-dessus, et les militaires ne seraient pas en reste, et qui veulent nous attaquer, nous, finalement, nous, la population. En fait, ils veulent plus qu'il y ait d'amour dans le monde, hein, c'est tout. Hein. Et on nous demande de méditer sur la chose. Et je dirais même plus, c'est qu'ils sont en train, vous voyez, construction, méditation, mort de la méditation. C'est-à-dire qu'ils veulent
qu'on arrête de penser. C'est eux qui veulent penser à notre place. Mais qu'ils aillent se faire voir. Nous sommes là. Nous sommes vivants, donc nous pensons. Et ça les gêne beaucoup. Hein. Les gens qui ont ouvert les yeux, ça les gêne. Ils préfèrent leur petit mouton. Suivez-nous. Eh ben non. Il y a hors de question de vous suivre. Pour ma part, du moins. J'ai mon opinion et ma liberté. Ma liberté physique et mentale. Ma liberté d'opinion. Si j'ai envie de dire zut et crotte, eh ben je dis zut et crotte. Voilà, tout simplement. Bon alors, est-ce qu'on va réussir tiens, on va nous faire... je vais faire une guidance plutôt là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... On va dire, comment formuler la question? Comment réagir face à tout ça? Comment nous, entre guillemets les petits, pouvons-nous réagir? Comment vous... Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer? Quelle réaction devons-nous avoir? Tout voyage commence par le premier pas. Libéré des jugements, libre d'aimer. Et je vous lis tout parce que je pense que vous n'allez peut-être pas tout voir. Elle sent, elle sait. Ouais, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il faut faire le premier pas pour se libérer. Parce qu'on le sait et on le sent que c'est de la fumisterie. Encore une fois, les feux de forêt ils ont toujours existé. Le changement climatique, il a toujours existé. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention, il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts, qu'on soit bien d'accord. Déjà en commençant par ne pas jeter des choses qui vont finir à la mer. Ou qui vont finir par pourrir dans la terre, enfin qui pourrissent même pas, hein, style plastique, etc. Ramasser un petit bout de papier, enfin de plastique et le mettre à la poubelle. C'est un bon geste. Alors là, on nous parle de pouvoir de l'attraction, renaissance, prudence. Prudence demandée. Après la tempête. Là, on aura tendance à nous indiquer que ils vont peut-être pas réussir à faire ce qu'ils veulent exactement et que beaucoup vont ouvrir les yeux. Mais on nous demande d'être prudent quand même. Alors, et cette prudence... j'en mets une note. Alors, on nous dit, mettez-le en pratique au-delà de ce qui est normal. Vous êtes dans le monde, les mots veulent être écrits. C'est sous-entendu, donc de mettre en pratique ce qui a été dit précédemment. De voir au-delà, d'aller voir au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer,
On nous parle, là on nous parle de normalité, mais allez voir au-delà. Vous êtes un habitant du monde, vous êtes un habitant de cette terre, vous existez, donc vous avez le droit de penser et notamment d'écrire. Alors là, les mots veulent être écrits et on peut aussi parler de paroles. Hein. Les paroles veulent être dites. Hein. Là, oui, on parle des feux de forêt. Et on parle de vision audacieuse et de connexion consciente. C'est-à-dire que, comme ce que je suis en train de vous dire, que les feux de forêt ont toujours existé et que ça peut être naturellement bon pour le renouvellement de certaines espèces, etc. etc. C'est une vision audacieuse. Parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire mais il est fou. Mais ça a toujours existé. Et on nous parle de connexion consciente. Donc les gens qui pensent la même chose, c'est que voilà, par rapport aux feux de forêt, nous avons nous sommes conscients que nous avons certes une vision audacieuse, mais que la vérité serait peut-être ici. Et là on nous parle, voilà, de recevoir la sagesse par rapport à ce que je viens de dire. Alors je sais très bien qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, hein, là je vous donne un petit peu mon opinion aussi, hein. Mais les cartes ont tendance à le confirmer quand même. Eh bien écoutez, j'espère que ça j'aurais pas choqué beaucoup de monde et que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet que je ne connais pas encore. Mais je vous fais ça. À très bientôt. À très vite. Au revoir.